Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années, le fondateur de ce ministère. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage sur la purification du péché et de l'iniquité. Le psalmiste a dit dans Psaume 79, verset 9. C'est Psaume, chapitre 79, verset 9. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne-nous, ou encore purge, élimine nos péchés à cause de ton nom. Le péché est un fruit de la chair et non un fruit de l'esprit. Il n'apparaît pas du jour au lendemain au moment où tu ne fais pas attention. Les bons fruits et les mauvais fruits ont besoin de temps pour pousser. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a fait en sorte que les mauvaises herbes poussent plus vite afin que tu puisses reconnaître ce qui est mauvais par leurs épines et leurs chardons, par la suite de pouvoir les déraciner. Il en va de même pour les mauvais fruits dans ta vie. David a dit dans Psaume 51, versets 1 et 2, au chef de chantre, Psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grâce, ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Psaume verset 2, 51 verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le mot laver, dans Strong est le numéro 35-26, une racine primitive qui veut dire piétiner, d'où le fait de laver, proprement piétinant avec les pieds, que ce soit au sens propre, y compris le processus de foulage, ou au sens figuré, fouler, laver, lavage. Le mot purifier, dans Strong est le numéro 28-91, une racine primitive proprement être brillant, c'est-à-dire par implication être pur, physiquement sain, clair, non altéré, lévitiquement non contaminé, moralement innocent ou saint, être propre, se nettoyer, purger, se purifier. Noah Webster, 1828, a dit que l'iniquité est une déviation particulière de la droiture, un péché ou un crime, la méchanceté, tout acte d'injustice. Dans la Bible amplifiée édition classique, Psaume 51, verset 3 dit « Lave-moi complètement et à plusieurs reprises de mon iniquité et de ma culpabilité. Nettoie-moi et rends-moi entièrement pur de mon péché. » David a demandé à être purifié de son péché, mais aussi à être lavé de sa propre iniquité avec un estampage des pieds. La méchanceté de David avait grandi depuis un certain temps et devait être éliminée. Elle l'avait rendu aveugle à la vérité. Pour éliminer les mensonges dans son cœur, il avait également besoin de sagesse divine. David a continué dans Psaume 51, verset 3 jusqu'au verset 12. C'est Psaume, chapitre 51, je commence par le verset 3. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Verset 4. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Verset 5. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Verset 6. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Verset 7. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. »
Verset 8. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 9. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Verset 12. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le mot purifié dans Strong est le numéro 2598, une racine primitive proprement manquée, d'où au sens figuré ou en général veut dire pécher, par déduction perdre, manquer, expier, se repentir, causalement égaré, condamné, porter le blâme, nettoyer, commettre le péché par faute, le mal qu'il a fait, la perte, manquer, offenser, offrir pour le péché, purger. David a cessé d'écouter la vérité, a perdu la joie du Seigneur et son cœur avait besoin d'être réinitialisé après avoir commis un terrible péché. Il se voyait comme perdu sans avoir un cœur selon Dieu, poursuivant d'autres choses qui étaient seulement temporelles. Paul a dit dans Actes chapitre 13 versets 21 et 22. C'est Actes chapitre 13 verset 21. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dans la Bible amplifiée édition classique, Acte 13, verset 22 dit, « Après l'avoir déposé, il a suscité David pour qu'il devienne leur roi. Il a rendu témoignage de lui et a dit, « J'ai trouvé David, fils de Jesse, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté et exécutera pleinement mon programme. » David a été utilisé parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Dieu donne des talents spéciaux dans un but précis, comme une mémoire photographique, de la ténacité, de l'entêtement ou une tête pour les auteurs. Ces talents supplémentaires ne fonctionneront comme Dieu les a conçus qu'avec Jésus aux commandes. Il sait où utiliser les talents pour le bien et non pour le mal ou abus lucratif. Dans ce monde, les gens sont souvent sélectionnés en fonction de leurs talents. Cependant, Dieu appelle ceux qui sont faibles, à moins que les sages n'aient d'abord été humiliés par un brisement. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 25 et 26. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, je lis le verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu libère sa puissance à travers toi pour que tu puisses porter le fruit de l'esprit dans toutes les situations et lui apporter la gloire. Tu obtiens l'autorité et la puissance en demeurant en Christ et en ne faisant rien pour toi sans lui. Cela semble insensé pour ceux qui vivent dans ce monde. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 2 au verset 5. C'est Jean chapitre 15, je lis le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en vous et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Le mot purifié dans Strong est le numéro 2508, tiré d'un autre mot qui veut dire purifier, c'est-à-dire spécifiquement tailler, au sens figuré, expier, purger. Ceux qui ne portent pas le bon fruit sont retirés du vignoble. Ceux qui portent du fruit ont besoin d'une purification comme David.
Tu peux avoir la foi en Dieu, mais aussi de l'incrédulité ou une foi en toi-même qui doit être purifiée. Paul a dit dans Romains 8, verset 11, jusqu'au verset... juste le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cette même puissance de résurrection qui a ressuscité Christ donnera de l'énergie à ton corps lorsque tu demeures en Christ. Ne sois pas tenté de faire quelque chose avec ton propre raisonnement, mais crois plutôt en sa puissance. Laisse le Saint-Esprit habiter librement pour apporter la bonne réponse aux défis de la vie. Ne laisse pas tes propres sentiments et tes émotions prendre le contrôle en te reniant toi-même. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12. C'est 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu as reçu le Saint-Esprit pour connaître les choses qui sont venues dans le paquet du salut, pour vivre une vie de foi sans jamais t'appuyer sur ta propre compréhension. Nous lisons dans 2 Chroniques 34, verset 1 au verset 3. 2 Chroniques 34, je commence par le verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Verset 3. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Le système d'apprentissage académique doit être éliminé de l'Église. Les écoles bibliques, sont des hauts lieux fournissant la connaissance du bien et du mal, sans la crainte du Seigneur, la confiance en Dieu, la vérité et la conviction. Paul a dit dans Galates 5, versets 12 et 13, c'est Galates 5, je commence par le verset 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Ceux qui n'ont pas l'expérience de servir dans une situation difficile ne sont pas prêts à diriger. Ceux qui ont appris par des méthodes systématiques rejettent la sagesse éprouvée de ceux qui servent avec la puissance de Dieu. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 au verset 21. 2 Timothée 2, je commence par le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ceux qui font confiance à Dieu grandissent spirituellement en comptant sur la conviction et la repentance des œuvres mortes pour obtenir la révélation personnelle. Ils découvrent les mensonges qui sont à la racine de leur propre incrédulité et qui leur ont servi de prétexte pour servir de maître. Le péché et l'iniquité se manifesteront plus tard si tu ignores la conviction. Les églises qui utilisent le système mondain pour étudier la parole écrite sont ignorantes. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit dans Actes 2, verset 36 jusqu'au verset 40. Actes chapitre 2, je commence par le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 3000 Juifs moralement bons, instruits et sincères, étudiant la loi avec leur raisonnement, ont été convaincus pour avoir suivi par ignorance un dirigeant que le diable a utilisé pour tuer le Messie. Ceux qui ont reçu le message en acceptant de tout cœur leur responsabilité personnelle d'avoir résisté à la vérité et se sont repentis de leur cœur et de leurs pensées aveugles, Pierre leur a dit de se sauver d'une génération perverse qui sert les traditions juives. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 30 au verset 34. C'est l'évangile de Jean chapitre 8. Je lis le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ceux qui croient au mensonge servent le péché. En t'appuyant sur ta propre compréhension, le doute et l'incrédulité augmenteront dans ta vie. Christ est venu pour te libérer, mais tu devras personnellement rejeter les mensonges que tu as choisi de croire pour l'intérêt de ta chair. Dieu utilise une alarme pour t'aider à réaliser que la vérité est arrivée. Cette alarme s'appelle la conviction. Ceux qui ont une confiance dans la chair n'ont pas d'oreille pour entendre. Tu dois voir la conviction comme une bénédiction pour continuer dans sa parole révélée avec droiture. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 13, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Dans le livre Lumière, au chapitre 9, sur les obstacles à la foi, pages 72 et 73, Joseph Hitchcock écrit « Si vous voulez éliminer l'incrédulité de votre vie, vous devez la traiter à la racine. La racine de l'incrédulité est toujours un mensonge que vous croyez être la vérité. Par exemple, le diable vous trompera avec des mensonges qui semblent justes et qui contiennent même une part de vérité pour vous faire croire qu'ils sont la vérité absolue. Dès que vous croyez qu'un de ces mensonges est vrai, vous libérez votre foi en lui. Cela produit l'incrédulité qui à son tour empêche votre foi se répandre dans la vérité. Lorsque le Seigneur vous dit quelque chose qui est à l'opposé de ce que vous croyez déjà être vrai, vous ne pouvez pas libérer votre foi dans la vérité, car votre foi est déjà libérée dans le mensonge que vous croyez. En fait, il se peut que vous ne sachiez pas discerner la vérité. Vous avez besoin du témoignage de l'Esprit pour dévoiler la vérité. Voir chapitre 21 de ce livre. Lorsque Dieu vous montre un mensonge que vous croyez être la vérité, repentez-vous simplement d'avoir cru au mensonge. Laissez votre foi vous revenir pour libérer votre foi dans la vérité qui vous a été révélée par l'Esprit Saint. La puissance de Dieu vous traversera lorsque vous croirez la vérité et vous serez libérés du mensonge. Ne sois pas tenté d'utiliser ton raisonnement pour découvrir la vérité. Cela revient à rejeter ce que Dieu a fourni. Va lentement et compte sur le Saint-Esprit. Une décision n'a pas besoin d'être prise avant son heure. Si tu es né de nouveau, compte sur l'action du Saint-Esprit pour te diriger pas à pas. Nous lisons dans Ésaïe 28, verset 10. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 28. Je lis le verset 10. Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu par là, un peu là. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle au chapitre 8, sur le lavage à l'eau de la parole. À la page 78, Joseph Hitchcock écrit « Le Saint-Esprit ne t'enseigne pas tout ce que tu dois savoir en une seule fois. Il travaille sur les problèmes en cours.
et couvre le reste par la grâce. Tu dois seulement apprendre ou te repentir de ce qu'il dit sur le moment. Ne l'aide pas en essayant d'avancer là où il ne te guide pas. Il sait ce que tu dois apprendre et quand tu dois l'apprendre. La conviction est une bénédiction car elle identifie ce sur quoi il faut travailler maintenant. Le timing est important avec Dieu. Il y a de la grâce pour tout le reste pendant que tu continues dans sa parole. Il y aura plus de conviction plus tard si tu es son œuvre en Jésus-Christ. Jésus a dit dans Marc 11, verset 22 au verset 24, c'est l'évangile de Marc, chapitre 11, je lis les versets 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le mot doute dans Strong est le numéro 1252 tiré d'un autre mot qui veut dire séparer complètement, c'est-à-dire littéralement et par réflexe retirer ou par implication s'opposer, au sens figuré discriminer, par implication décider ou par réflexe hésiter, contester, faire pour déférer, différence, discerner, douter, juger, être partial, tituber, vaciller. Dans le livre Lumière au chapitre 9 sur les obstacles à la foi, pages 73 et 74, Joseph Hitchcock écrit « Le doute est un autre obstacle majeur à la foi. La clé de la libération de votre foi est « Vous ne devriez pas douter ». Jésus a dit dans ce passage que tout ce que vous lui demanderez sera fait à la seule condition qu'il a donnée et que vous ne doutiez pas dans votre cœur. Cœur signifie le cœur, c'est-à-dire au sens figuré les pensées ou les sentiments, les pensées, aussi par analyse le milieu, le cœur brisé. Cette définition inclut vos pensées et vos sentiments. Si vous refusez de douter de vos pensées et de vos sentiments, mais que vous maintenez votre foi en Dieu, ce que vous lui demandez sera fait. Il est probable que vous ayez cru en Dieu pour quelque chose qui ne s'est jamais produit. C'est peut-être parce que vous avez douté dans votre esprit et que votre doute a fait obstacle à votre foi. Une montagne de doute provient d'une petite graine d'incrédulité basée sur des mensonges. Cela devient une taupinière et après un certain temps. Une montagne d'incrédulité se trouve dans des vies au cœur brisé, déçues par des choses terrestres auxquelles elles s'accrochent, mais qu'elles ne peuvent pas garder. Tu aurais dû tout déposer au pied de la croix et le laisser là quand tu as commencé à suivre le Christ. Certains font cela et 5 minutes plus tard, ils ramassent à nouveau les mêmes choses qu'ils ont déposées parce que leur cœur a besoin d'être purifié. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11. 1 Timothée 6, je commence par le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Paul a dit à Timothée de fuir les soucis du monde. Les plus grandes montagnes se trouvent chez ceux qui s'offensent contre Dieu parce qu'il n'a pas empêché quelque chose dans sa puissance qu'il a permis dans sa sagesse. Ils ne viennent jamais à la repentance parce qu'ils croient qu'ils sont innocents en poursuivant les choses de ce monde. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 12,
Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je continue dans de 1 Timothée 6, verset 13 jusqu'au verset 17. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Lutte pour ta propre vie et en renonçant à toi-même et en obéissant au Saint-Esprit. Ta chair te trahira. Ceux qui ont confiance dans la chair ou dans les riches utilisent leurs pensées pour prendre de mauvaises décisions. Tout ce dont tu as besoin passe par le système de communication de Dieu, par l'Esprit. Ceux qui pensent que la vie éternelle consiste simplement à vivre pour toujours ne saisissent jamais la vie éternelle maintenant. Tu as le pardon des péchés pour pouvoir revenir dans sa présence immédiatement lorsque tu sors et que tu entends sa voix. Jésus a prié pour ses disciples. Dans Jean chapitre 17, verset 2 au verset 4, c'est l'évangile de Jean chapitre 17, je lis le verset 2. Selon que tu lui aies donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. La vie éternelle est le privilège que tu as de pouvoir connaître et communier avec Dieu maintenant. Avec le don de la vie éternelle, chacun peut faire la volonté parfaite de Dieu et lui poser n'importe quelle question. Jésus a terminé le travail que Dieu lui a donné à faire avant la croix grâce au Saint-Esprit. Il a choisi de devenir l'agneau de Dieu lui-même. À la croix, il a demandé au Père s'il y avait un autre moyen, mais il n'y en avait pas. Avant d'accomplir la plus grande œuvre de toute à la croix, il a prié pour ses disciples et pour ceux qui croiraient en lui, d'après les évangiles que ses disciples ont écrits. Jésus a dit dans Jean 17, verset 20 au verset 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 17, je lis le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La majorité de l'Église croit que la vie éternelle signifie simplement que tu vivras pour toujours. Mais ce n'est pas la vérité. Tout le monde a un esprit éternel qui vient de Dieu et finira en enfer s'il continue à pécher. Sur la croix, le péché de l'humanité a séparé Jésus de Dieu et il est descendu en enfer. Ce n'est pas un péché que Jésus a commis personnellement qui l'a fait mourir, mais c'est ton péché. Par la foi, Jésus a fait confiance à Dieu pour le ressusciter d'entre les morts en tant qu'agneau immolé. La vie éternelle est un don gratuit. Tu peux donc apprendre à connaître Dieu, lui faire confiance de tout ton cœur et devenir un sacrifice vivant comme Jésus. Jésus a dit dans Jean 5, verset 39 au verset 40, c'est Jean, chapitre 5, je lis le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Beaucoup étudient la Bible sans objectif avec leur propre raisonnement, se trompant eux-mêmes. Et cela s'applique également pour ceux qui veulent évitent toute conviction ou suivre Christ. Pour commencer sur le chemin étroit et humilie-toi. Jésus a dit
Dans Matthieu chapitre 18, verset 2 au verset 4, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 18, verset 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ceux qui entrent maintenant et expérimentent le royaume de Dieu en devenant comme un petit enfant seront prêts. Tu apprendras à entendre sa voix, à le connaître et à te sentir complètement en sécurité en le suivant. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10. Je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Tu ne périras jamais en utilisant le don de la vie éternelle. Il répondra à toutes tes questions directement par l'Esprit. Tu as reçu le don de la vie éternelle maintenant, alors commence à l'utiliser dès maintenant plutôt que de t'appuyer sur ta propre compréhension. Salomon a dit dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8. C'est Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ne te trompe pas, tu ne t'éloigneras pas du mal sans faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Détruis toute iniquité et cesse de construire une taupinière ou une montagne d'incrédulité. Tu regretteras d'avoir pris des décisions avec ton propre raisonnement. Les chrétiens charnels refusent de reconnaître Dieu dans toutes leurs voies. Ils considèrent cela comme extrême, car ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, mais seul Dieu connaît la fin depuis le début. Jésus parlait dans Luc 9, verset 23 au verset 25. C'est Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ceux qui essaient de sauver leur propre vie doivent être confrontés. Si tu ne suis pas Christ, tu suis le diable. Il n'y a pas de troisième option. Si tu continues à t'occuper de ta propre vie terrestre, tu perdras tout. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18 et 19, 1 Corinthiens 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Jésus nous a montré le chemin. Christ a prouvé à la croix que la foi en Dieu fonctionne. Même la mort a maintenant perdu sa piqûre. La puissance de Dieu est maintenant disponible pour tous ceux qui lui font confiance de tout leur cœur et ne s'appuient pas sur leur propre compréhension. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 25 au verset 27. C'est Éphésiens chapitre 5, je commence par le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle, chapitre 8, sur le lavage à l'eau par la parole, pages 78 et 79, Joseph Hitchcock écrit. Passer du temps de qualité dans la parole avec le Saint-Esprit te dirigeant, est essentiel pour grandir spirituellement. Elle expose le péché qui t'entrave. La vérité lave les mensonges auxquels tu as cru.
La parole révèle tes révélations personnelles de l'Esprit pour toi. Bien sûr, il te parle aussi directement. Ne lis pas ta Bible de la même façon dont tu lis d'autres livres. Tes conclusions et opinions personnelles seront la raison même pour laquelle tu ne pourras pas entendre la vérité, car elles sont basées sur l'éducation du monde et la compréhension naturelle. Il est dangereux de lire et d'étudier d'une manière qui permet à Satan de t'égarer avec les moyens qui semblent justes. Seul le Saint-Esprit est ton enseignant. Il est essentiel que tu lises et étudies sous sa direction. Il t'apporte rapidement la vérité spécifiquement pour là où tu es. Il te corrige et expose les domaines qui ont besoin d'être corrigés. Il te lave avec la parole. Il dit la vérité et expose les mensonges qui t'entravent. Lorsque tu médites sur la vérité, davantage de révélations sont disponibles. L'eau de la parole lave les vieux mensonges. La nouvelle vérité entre et nettoie la zone de ton esprit qui était corrompu par le mensonge. Lorsque tu arrêtes de croire au mensonge, ton esprit et ton âme sont renouvelés par la vérité. Au fur et à mesure que les ténèbres sont éliminées par la repentance, davantage de lumière et de vérité te parviendront. La prédication de la croix et le lavage à l'eau de la parole nécessaire encore et encore dans l'Église pour ceux qui cherchent des choses temporelles. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, nous commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la parole, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Si tu es né de nouveau, fais tout ton possible pour te mettre sur le chemin étroit avant de mourir ou avant que Jésus ne revienne. Selon ce qui arrive le premier, seul le chemin étroit mène à la vie. Large signifie spacieux. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'espace pour que chacun puisse marcher comme il l'entend. C'est très attrayant pour l'esprit charnel car cela te permet d'être le Seigneur de ta propre vie sans avoir à te soumettre à l'autorité et à la correction de Dieu. Paul a dit dans Romains 8, verset 7, c'est Romains 8, je lis le verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Toute personne née de nouveau par l'Esprit a maintenant un lien direct avec Dieu et peut donc vivre et demeurer sur le chemin étroit avec Jésus. Libre du diable et vivant pour Dieu. Le diable est l'ennemi de ton âme et te donne ce que tu veux pour que tu deviennes dépendant des choses temporelles et que tu meurs spirituellement. Paul a dit dans Romains 8, versets 12 et 13. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le diable est un meurtrier, un lâche et un esprit de servitude, comme un dealer qui regarde les autres souffrir et qui fait l'enfant en leur donnant tout ce qu'ils veulent. En écoutant ta propre chair, tu as déjà été infecté par des mensonges et tu écoutes une mauvaise voix. Dieu te résiste parce qu'il t'aime. Dieu sait que le diable veut t'accuser, te contrôler, te tromper, de te détruire par le biais de la chair. Jésus a dit dans Jean 10, versets 10 et 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus ne tenait même pas sa propre vie pour l'intérêt de ses brebis. Cela semble insensé au naturel, mais Dieu ne peut pas renier sa parole. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, c'est le livre de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne reniera pas ceux qui suivent les plans qu'il a pour leur vie. Tu ne connaîtras la vie dans sa plénitude qu'en suivant Jésus et en utilisant le don de la vie éternelle.
Tu obtiens toutes les ressources dont tu as besoin dans cette vie et étant un serviteur dans le royaume de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, tu surpasses même la plus haute autorité de ce monde. Cette opportunité est ouverte à tous. Elle n'est pas basée sur la croyance, la culture ou quoi que ce soit dans ce monde. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, en suivant ces instructions par l'Esprit avec crainte et tremblement, tu peux faire partie du royaume des cieux. Il ne suffit pas de naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Paul a dit dans Galates 3, versets 3 et 4. C'est Galates chapitre 3, je lis le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, examine-toi toi-même pour voir si tu es sur le chemin étroit maintenant. Il est vain de croire qu'en disant une prière acceptable à Jésus, en recevant le Saint-Esprit, tu suis encore Jésus aujourd'hui. L'Église primitive, a tellement souffert en confessant que Jésus est le Messie et en parlant ouvertement de la repentance des œuvres mortes. Ton espérance éternelle est basée sur le châtiment du Saint-Esprit et sur le fait de suivre Christ maintenant. Paul a dit dans Colossiens 1, verset 20 au verset 23. C'est Colossiens, chapitre 1, je lis le verset 20. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 23, si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Dans la Bible amplifiée édition classique, Colossiens 1, verset 23 dit, « Il le fera » à condition que vous restiez fidèles à la foi en Christ, bien fondés, stables et inébranlables, sans vous écarter de l'espérance qui repose sur et s'inspire de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché comme étant destiné et offerte sans restriction à toute personne sous le ciel, et dans l'évangile, moi, Paul, je suis devenu le ministre. La bonne nouvelle est que toute personne qui écoute et obéit au Saint-Esprit de manière cohérente, consistante donc, peut maintenant devenir un citoyen du royaume des cieux. Dieu ne respecte pas les personnes. Notre espérance se réalise lorsque nous devenons chaque jour plus semblables à Christ. Paul dit dans Actes 17, verset 30, et verset 31, c'est Actes chapitre 17, je lis le verset 30. Dieu, sans tenir compte de des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et tout lieu qu'il y ait à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une épreuve certaine en le ressuscitant des morts. Le jugement à la fin sera basé sur notre Seigneur Jésus qui, lorsqu'il a été tenté dans la même situation, n'a fait aucune œuvre de lui-même. Cela inclut la tentation de faire toute bonne œuvre non dirigée par l'Esprit. Si tu veux te repentir des œuvres mortes, tu dois arrêter d'utiliser ta pensée et tout demander à Dieu. Paul a dit dans Galates 5, verset 7 au verset 11. C'est Galates chapitre 5, je lis le verset 7. Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement.
Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la foi a donc disparu. Le scandale de la croix a donc disparu. Les mensonges qui troublaient l'Église étaient un problème, mais Paul s'inquiétait davantage de savoir pourquoi ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit retournaient aux traditions juives après s'être appuyés sur l'Esprit. Pour rester en règle avec Dieu, tu dois être conduit et contrôlé par l'Esprit. Il n'y a pas de grâce et de miséricorde pour ceux qui ne prêchent pas la croix dans le corps de Christ. La prédication de Paul était offensante et convaincante pour ceux qui avaient une confiance dans la chair. Paul a dit aux Galates de changer leur façon de penser et d'arrêter le levain. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 54 au verset 56. C'est Jean chapitre 6, je commence par le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Les Galates obéissaient constamment à la vérité au début, et par conviction faisaient d'excellents progrès en utilisant le sang de Jésus. Ils mangeaient et buvaient ce que Jésus leur fournissait et suivaient son exemple. Tout cela s'est arrêté pour le bien de leur propre chair. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 au verset 8. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 5, commençant par le verset 6. C'est bien à temps que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 5 verset 7 dit « Purifiez, nettoyez le vieux levain, afin que vous soyez une pâte fraîche nouvelle, toujours non contaminée, comme vous l'êtes, car Christ notre Pâque, agneau, a été sacrifié. » Tu devrais te purifier de tout ce qui ressemble à une religion pour faciliter la chair. Si tu as un sacrifice vivant, ce que les autres font ou ne font pas ne doit pas te mettre en colère intérieurement ou te faire réagir dans la chair. Une porte pour le péché s'ouvre dès que tu arrêtes d'obéir au Saint-Esprit. Reste comme un petit enfant, résiste aux arguments astucieux des autres et compte sur le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Les mensonges astucieux peuvent être déguisés en vérité. David a dit dans Psaume 16, verset 8 au verset 11. Je lis le livre des Psaumes, chapitre 16, je lis le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Lorsque Dieu utilisait David, il est resté proche de Dieu en regardant le péché hors de sa vie et le Seigneur était toujours devant lui. Il ne doutait pas que Dieu le préservait, persévérait car il marchait et parlait avec le Seigneur tout le temps. Dieu a pu utiliser David pour juger les nations qui faisaient le mal sans prendre les choses en main. Il était toujours rempli de la joie du Seigneur. Nous lisons dans 2 Samuel 10, versets 6 et 7. C'est 2 Samuel, chapitre 10, je lis le verset 6. Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus au Dieu à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Soba, 1 000 hommes chez le roi de Maca et 12 000 hommes chez les gens de Tob.
Verset 7. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée les hommes veillants. Le péché de David a commencé lorsqu'il s'est mis en colère contre les Ammonites pour la façon dont ils avaient traité ces hommes auparavant. Il a réagi sous le coup de la colère et a dû envoyer Joab pour les combattre avec toute la force de ces hommes puissants, et il est resté à la maison. Il a failli ne pas avoir la provision de Dieu pour cette bataille. Paul a dit dans Romains 12, verset 17 au verset 21, c'est Romains 12. Je commence par le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le renouvellement de ton esprit inclut le fait de pardonner et de ne pas te venger de tes ennemis. Tu éprouveras le plaisir qu'a eu David lors de la mission de Dieu lorsque tu tendras la main à ceux qui sont piégés dans le péché. Sois un sacrifice vivant pour Dieu et laisse-le t'utiliser dans sa main droite. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 24 au verset 26. C'est 2 Timothée 2, je lis le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26. C'est que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version rééditée 2016, dans l'introduction à la page 5, Joseph Hitchcock écrit « Laisse le Saint-Esprit examiner ta foi pour savoir si elle est contaminée ou mal orientée d'une quelque manière que ce soit. Le diable est un expert pour influencer les enfants de Dieu afin qu'ils détournent leur foi dans des voies qui semblent justes. Une fois qu'il t'a convaincu de relâcher ta foi dans un mensonge, il lui est facile de t'empêcher de trouver la vérité ou de la croire lorsque tu la trouves. Lorsqu'il réussit dans cette entreprise, il t'a capturé. Il est dit dans 2 Timothée 2, verset 26b. Lorsque tu entends une vérité, tu ne peux pas la croire tant que tu n'as pas d'abord cessé de croire le mensonge dont tu crois déjà être la vérité. Une fois que tu reconnais le mensonge et que tu choisis d'arrêter d'y croire, ta foi te revient et tu peux la libérer dans la vérité. C'est ainsi que tu te sauves des pièges du diable. Arrête d'essayer de tout résoudre avec ton propre raisonnement et concentre-toi sur la repentance des œuvres mortes par la conviction. Les mauvais fruits t'aideront à identifier certaines œuvres mortes. Coopère avec le Saint-Esprit. L'élimination de tous les mensonges est nécessaire pour que tu puisses échapper au piège du malin. Le diable ne peut pas te vendre ces mensonges à moins que tu ne cherches quelque chose à travers ta chair. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 2 au verset 5, c'est Jacques chapitre 1, je commence par le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Les épreuves et les difficultés que Dieu permet ne te feront pas désirer quelque chose de plus. Elles sont là pour compléter ta foi, là où elle fait défaut ou défaillante. Si tu le suis, tu vaincras. Sois patient et Dieu pourvoira à chaque fois. David écoutait ses propres sentiments et émotions avant de pécher, et cela l'a séparé de Dieu et de sa provision. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30 au verset 32, c'est le livre des Éphésiens, chapitre 4, je lis le verset 30.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le mot « faire disparaître » dans Strong est le numéro 142, un verbe primaire qui veut dire soulever implicitement, enlever ou emmener, au sens figuré, élever la voix, tenir en suspense, spécifiquement prendre la mer, c'est-à-dire lever l'ancre, par hébraïsme, expier le péché, enlever, porter en haut, transporter, soulever, détacher, faire douter, mettre de côté, enlever, emmener en haut. La colère de David et ses propres jugements l'ont séparé de la présence de Dieu. Une fois que tu es né de nouveau et que tu es dans l'esprit, il n'est pas facile de croire au mensonge si le Saint-Esprit habite en toi et crée des bonnes émotions. Le Saint-Esprit est en toi jusqu'à ce que tu finisses ta mission, que tu meurs ou que Jésus revienne. Le mauvais fruit à Éphèse que Paul a mentionné identifie le fait que l'Église ne s'est pas repentie de faire des œuvres mortes. Se repentir signifie lever l'ancre ou quitter un port ou faire une rupture nette. Cette analogie aurait dû aider les chrétiens vivant dans une ville portuaire comme Éphèse. Joseph Hitchcock, lorsqu'il enseigne comment vaincre les mensonges, décrit l'incrédulité comme une encre. Noah Webster, 1828, a défini une encre comme un instrument en fer pour maintenir un navire ou un autre vaisseau au repos dans l'eau. Il s'agit d'une tige solide avec un anneau à une extrémité auquel un câble peut être fixé et avec 2 bras et des pattes à l'autre extrémité, formant un angle approprié avec la tige pour entrer dans le sol. L'ancre est un objet lourd, connu pour t'empêcher de sortir d'un port. De la même manière, l'incrédulité t'empêche de marcher dans l'esprit. L'incrédulité doit être identifiée et éliminée par la repentance. Commence par entrer dans l'esprit et crois ce que Dieu dit. Lorsque tu libères ta foi dans la parole révélée avec toi, Dieu, l'incrédulité se manifeste. En provoquant la manifestation de ces pensées, cela te permet de te détacher de ces mensonges. Les pensées qui apparaissent dans ta pensée, contrairement à la parole de Dieu, sont les chaînes que le diable utilise pour te garder ancré dans la chair. Paul a dit dans Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les pensées de la chair et de l'esprit s'opposent l'une à l'autre. Ce qui s'oppose à l'esprit est basé sur un mensonge auquel tu crois encore. Ce sera quelque chose en tant que tu n'as jamais affronté auparavant. Tu n'as jamais considéré que c'était mal parce que cela faisait appel à ton raisonnement. Nous lisons dans Proverbe chapitre 14, versets 12 et 13. C'est Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir dans la détresse. Reconnais que tu as utilisé ton propre raisonnement parce que c'est plus facile pour ta chair et prépare-toi à endurer le châtiment dont tu as besoin pour grandir spirituellement. Ton péché a peut-être commencé au début lorsque tu as décidé qu'il n'était pas nécessaire de te tenir complètement ou de te renier complètement ou de prendre ta croix chaque jour. Paul a dit dans Actes chapitre 20, verset 17 au verset 21. Actes chapitre 20, je commence par le verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Verset 19. « Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons.
Verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Apprends de tes erreurs. Si tu es vaincu par la tentation, demande à Dieu de te montrer ce que tu aurais dû faire à la place dans l'esprit. Tu obtiendras une sagesse divine lorsque tu t'humilieras et que tu ne trouveras aucune excuse pour les mauvais fruits de ta vie. Tu dois confesser et reconnaître que tu as rejeté ce qu'il a fourni au salut pour vivre sur le chemin étroit. Dieu n'explique pas tout à l'avance. Tu dois lui faire confiance pour prendre les bonnes décisions. Tu dois d'abord obéir avant de comprendre et refuser de retourner à la chair. Tu peux entrer dans l'esprit maintenant grâce à ce que Jésus a fait. Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 9, c'est 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Éphèse était une ville portuaire en concurrence avec d'autres routes commerciales vers et depuis le Moyen-Orient. Le christianisme se répandant à l'intérieur des terres, l'église d'Éphèse a joué un rôle essentiel à l'entrée de cette route. L'apôtre Paul et Jean ont visité et réprimandé les cultes d'Artémis, gagnant ainsi de nombreuses conversions chrétiennes. On pense que Marie, le maire de Jésus, a passé ses dernières années à Éphèse avec Jean. On peut aujourd'hui y visiter sa maison et la tombe de Jean. La ville était idéalement située pour l'évangile, mais il y avait une bataille spirituelle en cours. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 1 au verset 4, c'est Apocalypse chapitre 2, je commence par le verset 1. Écrit à l'ange d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Plutôt que de défendre le caractère sacré à sa foi chrétienne, l'église d'Éphèse s'est largement vendue au pouvoir politique de la ville. Plutôt que de briller comme un phare de la foi, de l'espoir, de l'espérance et de l'amour chrétien, l'église d'Éphèse a fini par s'aligner sur les puissances des ténèbres et embrasser la nature vile de la politique corrompue, même si l'importance de la ville se détériorait. Jésus a continué dans Apocalypse 2, verset 5 au verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Les sédiments ont peu à peu rempli le bras de la rivière Castière et le port d'Éphèse a dû être déplacé en aval à plusieurs reprises au cours des siècles. Au final, la ville a compté sur ces lieux de culte emblématiques pour attirer les visiteurs et soutenir son économie en difficulté. Éphèse était une ville portuaire dont le port se détériorait et il n'y avait pas grand-chose à faire pour la maintenir à flot sur le plan économique. Au 6e et 7e siècle après Jésus-Christ, un énorme tremblement de terre et le déclin continu du port ont fait d'Éphèse une coquille de la ville qu'elle était auparavant et les invasions arabes ont forcé la plupart de la population d'Éphèse à fuir et à commencer une nouvelle colonie. Éphèse a continué à se détériorer bien qu'elle ait connu une brève période de croissance et de construction sous la domination des Turcs au XIVe siècle. Jude a dit dans Jude 1, verset 1 au verset 7. C'est le livre de Jude, chapitre 1, je lis le verset 1.
Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père est gardé pour Jésus-Christ. Verset 2. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître en Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Verset 6. Qui l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Le mot contesté dans Strong est le numéro 1864 qui vient d'un autre mot qui veut dire lutter avec ardeur pour quelque chose. Jude ne voulait pas que les nouveaux convertis juifs subissent la vengeance du feu éternel après avoir entendu l'évangile et reçu le don du Saint-Esprit. Ils devaient lutter pour la foi en vivant sur le chemin étroit en demandant tout à Dieu. Paul a dit dans Romains 14, verset 16 au verset 19, c'est Romains, chapitre 14, je lis le verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Joseph Hitchcock disait souvent dans son témoignage, « Je peux m'amuser davantage quand tout va mal pour la plupart des gens, quand tout va bien pour eux. » Le royaume ne consiste pas à manger, à boire ou à prendre des décisions meilleures ou plus intelligentes que quelqu'un d'autre. Il s'agit d'avoir la paix et la joie dans n'importe quelle situation, quelles que soient tes conditions extérieures. Les autres doivent savoir que tu ne cherches rien de temporel dans ce monde, mais que tu fais ce que Dieu dit avec un cœur pur. Tout ce que tu as devrait provenir du fait que tu as suivi Christ sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33 et verset 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le mauvais fruit qui se manifeste dans ta vie t'alertera sur le fait que tu as cessé de faire confiance à Dieu. Tu dois d'abord entrer dans la chair et devenir le seigneur de ta propre vie pour pécher. Si tu es né de nouveau, tu peux purifier ton iniquité avec l'aide du Saint-Esprit. Les mensonges que tu croyais étant la vérité seront exposés et tu devras te repentir profondément. Nous lisons dans 1 Samuel 13, versets 13 et 14. C'est 1 Samuel, chapitre 13, et je lis le verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Verset 14, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. »
Pour être capitaine d'Israël, à la tête d'Israël donc, Saül devait avoir le cœur de faire la volonté parfaite de Dieu en pensée, en but et en action. Lorsque David est devenu roi, Dieu a pu l'utiliser au début car il était humble. Il a commencé à servir sous Saül et Dieu l'a utilisé pour purifier les autres nations des frontières d'Israël. David était un sacrifice vivant. Il n'a jamais réagi et a continué à servir sous Saül jusqu'à ce que celui-ci meure et que David soit proclamé roi d'Israël par le prophète Samuel. Nous lisons dans 2 Samuel 11, versets 1 et 2. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Dieu t'a donné l'autorité et la puissance en Christ pour que tu puisses accomplir son appel sur ta vie sans jamais entrer dans la chair. David a utilisé son pouvoir de roi pour détruire les enfants d'Ammon lorsqu'il s'est mis en colère. Normalement, David ne doutait pas que Dieu gagnerait ses batailles en tant qu'instrument de Dieu sur la mission de Dieu. Il avait aussi de la compassion pour les ennemis de Dieu dans l'espérance qu'ils parviendraient à la repentance. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 9. C'est 2 Samuel, chapitre 12, et je lis le verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » Verset 2. Le riche avait des brebis et des bœufs, et en très grand nombre. Verset 3. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris le brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. » Verset 8. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Avec sagesse, Nathan a posé une question à David pour qu'il prenne une décision. Après avoir répondu, David a été convaincu. Le péché de David a été exposé par Nathan le prophète. David était devenu arrogant, jugeant et cruel. Après avoir confessé son péché, il a crié pour que l'iniquité soit purifiée par le châtiment de Dieu, car il avait un cœur selon Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. C'est 1 Corinthiens 11. Je commence par le verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 11, verset 31 au verset 32 dit «
Car si nous examinons attentivement, c'est-à-dire en détectant nos défauts et en reconnaissant notre propre condition, nous ne serions pas jugés et la peine décrétée par le jugement divin. Mais lorsque nous manquons à nos devoirs et sommes jugés par le Seigneur, nous sommes disciplinés et châtiés afin de ne pas être finalement condamnés au châtiment éternel avec le monde. Si tu as un cœur selon Dieu, tu n'as pas le temps de faire des commentaires ou des jugements sur tous les autres sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Tu te concentres sur ton propre défaut et sur ta repentance des œuvres mortes. Dans la Bible amplifiée édition classique, Éphésiens 4, verset 31 dit « Que soit banni de toi toute amertume, toute indignation, toute colère, passion, rage, mauvaise humeur, tout ressentiment, colère, animosité, toute querelle, bagarre, clameur, dispute et toute calomnie, langage injurieux ou blasphématoire, ainsi que toute malice, méchanceté, mauvaise volonté ou bassesse de toutes sortes. » Paul donnait à l'église d'Éphèse l'ordre de se tenir éloignés de la colère, de l'amertume et de la frustration avant que cela ne les affecte. Ils ne se sont pas repentis. Par la suite, ils ont commencé à remplacer la vérité par leur propre version du bien et du mal. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Dieu utilise ceux qui écoutent et disent la vérité qui conduit les autres à la repentance et à la foi en Dieu. Faire une déclaration autre que celle que tu entends, c'est te placer au-dessus de Dieu. Tu seras séparé de Dieu et tu écouteras plutôt une mauvaise voix. Jacques dit dans Jacques 1, verset 12. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jacques 1, 12 dit « Béni, c'est-à-dire heureux à envier, est l'homme qui est patient dans l'épreuve et qui résiste à la tentation, car lorsqu'il aura résisté à l'épreuve et il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie du vainqueur que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. En te vexant, tu risques de perdre ta couronne. En Christ, tu te prépares à régner avec Jésus pendant 1000 ans, sous sa direction en tant que serviteur. Tu es préparé maintenant pour les épreuves et les difficultés pour voir si tu es prêt. Nous lisons dans Malachie, verset 3. Chapitre 3, verset 3. Malachie, chapitre 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Le mot purifier dans Strong est le numéro 2212, ici. Une racine primitive qui veut dire filtrer, au sens figuré extraire, clarifier, affiner, verser, purger, purifier, raffiner. Ceux qui t'ont connu avant de venir à Christ doivent voir la sagesse pieuse divine dans toutes tes actions. Ils te voient t'éloigner du mal et vaincre la tentation par le bien. Ils voient que tu ne te préoccupes pas de tes propres besoins et que tu ne réagis pas, mais tu agis en fonction de ce que Dieu dirige. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 13 au verset 18, c'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14, mais chacun est tenté quand il a attiré, amorcé par sa propre convoitise. Verset 15, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Si tu aimes la vérité, il n'est pas facile de pécher.
Pour rester dans le royaume et être en règle avec Dieu, tu devras entendre sa voix de façon constante, suivre et ne pas résister au Saint-Esprit de vérité. Dieu fournit toujours un moyen de s'échapper. Continue à travailler chaque jour sur ta communication avec le don de la vie éternelle. Tu seras exposé à une certaine quantité de mal chaque jour. Paul a dit dans Romains 6, verset 19 au verset 23. C'est le livre de Romains, chapitre 6, je lis le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité ainsi, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Les mauvais fruits poussent rapidement lorsque tu arrêtes de tout demander à Dieu pour pouvoir réaliser et te repentir des œuvres mortes avant que le temps ne soit écoulé. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 7. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je lis le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, un notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu t'a donné accès à la vérité par le biais du Saint-Esprit pour que tu puisses remplir ton objectif maintenant que tu es né de nouveau. Tu as été créé pour le représenter et dire la vérité. Tu trouveras peut-être que les autres ne veulent pas entendre la vérité. Paul a dit dans Romains 1, verset 16 au verset 18. Romains 1, je lis le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, écrit par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et parvenir à maturité, je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes, religieuses où tu n'as pas à te renier quotidiennement et apprendre à croire. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée, bientôt disponible en français, de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi sur le fait d'être purifié. Examine-toi et vois si tu fais partie de la solution ou si tu es devenu une partie du problème. Avec Dieu à tes côtés, tu peux vivre la vie de la foi sans t'efforcer. Ta foi doit être en Dieu. Il sait ce qui est le mieux. Tu dois juste renoncer à toi-même et prendre ta croix chaque jour pour le suivre. N'écoute pas une voix erronée qui dit que tu n'as pas besoin de reconnaître Dieu dans toutes tes voies. J'espère que ce message t'a béni. Laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, je sais que des gens ont écouté ce message et tu as touché leur cœur. Je demande, Seigneur, que s'ils crient vers toi en ce moment, tu les écouterais s'ils font appel à toi d'un cœur pur. Je prie qu'ils te demandent de les purifier, que tu utilises des choses divines, que tu fasses des choses dans leur vie qui les aideraient afin qu'ils puissent grandir spirituellement dans ces derniers jours. Je prie cela dans le nom précieux de Jésus.
Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui, sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous. On aimerait entendre de ta part. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.